Bonjour. Trop d'heures sup tue leur sup. À force, c'est bien normal, on est tout fatigué. Rien de tel donc qu'un bon cocktail café vitamine à 50 € pour vous remettre d'aplomb. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Dans l'industrie du jeu vidéo, faut bien l'avouer, l'originalité et les concepts novateurs ne sont pas toujours la priorité lorsque l'on veut vendre du soft par brouette. Un FPS avec des flingues n'est pas vraiment différent d'un FPS avec des lasers, et un RTS avec des petits soldats ne s'éloigne pas tant que ça d'un RTS avec des strums. Mais dans le monde merveilleux des indés, à défaut d'avoir plein de sous pour foutre une explosion toutes les 3 secondes, on essaie d'avoir des idées pour se démarquer, pour surprendre ou même tout simplement pour faire rigoler les copains. Bon, parfois être original, c'est juste remettre au goût du jour un vieux truc, hein. Mais bon, c'est déjà ça. Comme par exemple Snazzle, qui essaye de triturer vos méninges à grands coups de fléchettes directionnelles, de cubes à ramasser et de téléporteurs en carton, alors qu'en fait, un serpent qui doit éviter de se mordre la queue, c'est Snake, quoi. Après, au rayon de l'originalité, le jeu indé a aussi ses stars, comme Ojamaka par exemple. Lui, à chacune de ses nouvelles productions vidéoludiques, me fait régulièrement perdre 1 ou 2 jours de vie sociale avec des concepts simples, mais efficaces, comme aurait pu le dire n'importe quel journaliste en manque d'inspiration, ou tout simplement super malade. Dans Mamono Digger, on doit creuser pour trouver des artefacts en forme de monstres. Pour creuser, il suffit de faire une sélection avec la souris, contenant uniquement des blocs de même couleur. Bien sûr, le but est ici de tout récupérer et accessoirement de vider l'écran. Simple, non? Mais si au début on voit assez rapidement où faire péter des briques, tout se complique énormément lorsque l'on a bazardé le quart de notre mine. Du coup, nos méninges implosent les unes après les autres face aux efforts intensifs auxquels est soumis notre petit cerveau. Et ça, c'est efficace. Ensuite, il y a la WTF expérience. Prenons Atom par exemple. Déjà, on peut le dire, c'est chouette. Après, on peut le dire aussi, c'est une super idée, le jeu dans le jeu. Enfin, on aimerait bien dire plein d'autres choses, mais on sent bien qu'on va gâcher le truc. En effet, parfois, garder un peu de surprise est indispensable si on veut réserver à notre cher téléspectateur chéri la même expérience que l'on a vécue. Bon, disons quand même que le concept du jeu dans le jeu, c'est vraiment une super idée. Ne rien dire et ne rien montrer d'ailleurs, c'est même souvent obligatoire. Si le jeu ne tient qu'à une seule géniale mais minuscule idée, vous la montrer ici serait évidemment aussi ruiner tout intérêt pour le jeu proprement dit. C'est pourquoi je ne vous dirai strictement rien à propos de The Visit. Je ne peux qu'espérer que vous y essayerez et que vous le recommencerez. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, 5 à 10 minutes tout au plus, mais au moins je me permets de croire que la plupart d'entre vous ressortiront de cette expérience avec un petit sourire rigolard qui fait toujours plaisir à voir. Alors bon, 10 minutes, je le reconnais, c'est pas grand chose, mais il vous reste tout de même les 3 autres jeux pour que je puisse finalement dire que ça va vous prendre du temps et conclure ainsi par une galipette verbale dont j'ai le secret pour vous signaler qu'après tout, ça tombe bien puisqu'il faudrait quand même voir à ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.